Vous souhaitez traduire votre boutique Etsy dans une autre langue pour pouvoir vendre à l'international, mais vous n'êtes pas certain de savoir comment régler tout ça? Premièrement, on va voir dans cette vidéo comment faire le choix de la langue par défaut de votre boutique, donc la langue principale en fait. Ensuite, on verra comment aller activer les traductions automatiques pour permettre à votre boutique d'être disponible et visible dans plusieurs langues. Et enfin, pour terminer, je vous montrerai comment aller modifier manuellement ces langues si vous le souhaitez. Pas de panique, je vous montrerai aussi mon écran, on va faire ça pas à pas et de cette façon, vous ne pourrez pas vous tromper. Je suis Aurore et j'aide les artistes et les créateurs à monter leur business en ligne pour vivre de leur passion. Salut les créateurs, j'espère que vous allez bien. J'ai eu plusieurs questions sur comment traduire sa boutique sur Etsy dans une autre langue ou aussi dans quelle langue est-ce que je dois ouvrir ma boutique sur Etsy, la langue par défaut. Eh bien, je vais d'abord répondre à cette question. Tout d'abord, vous devez savoir que Etsy recommande d'ouvrir votre boutique dans votre langue maternelle et donc dans la langue que vous parlez le mieux. C'est cette langue-là qui va être utilisée partout sur votre boutique, que ce soit sur votre page d'accueil ou sur chacun de vos articles. Pourquoi? Eh bien parce que vous allez aller rédiger le cœur même de votre boutique dans cette langue et que ça doit être parfait. Parce que vous allez être mal classé sur Etsy ou vous allez en tout cas perdre dans l'indexation des résultats de recherche si vous commencez à faire des erreurs d'expression, des erreurs d'orthographe, etc. Et puis dites-vous aussi que Etsy va partir de cette base pour traduire certains de vos articles à l'international et que si déjà cette base elle est mauvaise et qu'il y a des erreurs, Etsy va répercuter ces erreurs dans les autres langues et ça n'aura plus de sens et ça ne sera plus pertinent. Si vous avez fait l'erreur d'ouvrir votre boutique dans une langue que vous ne maîtrisez pas à 100%, le seul moyen de modifier ça, c'est de contacter l'équipe d'assistance d'Etsy. Je vous mets le lien dans la description pour que vous ayez le lien direct. Ensuite, vous avez la possibilité d'activer les traductions automatiques et donc de faire traduire par Etsy votre boutique et vos fiches produits. Pour le moment, en ce début 2022, je vous mets ici en dessous les langues qui sont disponibles, mais c'est quelque chose qui peut évoluer tout le temps et qui peut donc changer. Vous pouvez donc faire traduire votre boutique dans toutes ces langues automatiquement. Pour ce faire, vous allez dans votre gestionnaire de boutique, paramètres, ensuite options, et puis traduction automatique des fiches produits et là vous allez cocher activer. Cette option va traduire absolument l'entièreté de votre boutique et de vos fiches produits pour les acheteurs concernés qui la visiteront et dont ce sera la langue du navigateur par défaut. Attention que ce n'est pas parce que vous activez cette option que vous allez devoir envoyer vos articles au Japon ou en Russie par exemple. Les pays vers lesquels vous envoyez vos articles ne sont pas influencés par les pays qui sont présents dans l'outil de traduction. C'est deux choses totalement différentes. J'ai moi-même activé l'outil de traduction automatique sur Etsy et donc ma boutique est proposée dans toutes les langues ici ci-dessous. Donc en fait, j'ai activé absolument tout. Or, dans mes paramètres de livraison, je ne propose pas de livraison vers le Japon par exemple. Alors, pourquoi Etsy devrait traduire mes fiches produits en japonais alors que je ne propose pas la livraison vers le Japon? Eh bien, tout simplement parce qu'un japonais qui habite en France pourrait vouloir commander mes articles et se les faire livrer en France. Et dans ce cas-là, l'outil de traduction m'aura été bénéfique. Si vous souhaitez en savoir plus sur comment régler les paramètres de livraison dans votre boutique, j'ai fait une vidéo complète à ce sujet, je vous mets le lien dans la description. Ensuite, on passe à la troisième partie de cette vidéo. On peut très bien avoir activé l'outil de traduction automatique, mais vouloir aller ajouter notre touche dans certaines langues. Pour reprendre mon exemple, ma langue maternelle est le français, ma boutique est donc ouverte dans cette langue, mais je me débrouille plutôt bien en anglais, ou du moins je pense pouvoir faire mieux que l'outil de traduction automatique. Je vais donc vous montrer comment je vais aller paramétrer tout ça dans ma boutique. Rendez-vous dans votre gestionnaire de boutique, cliquez sur paramètres et puis sur langue et traduction. Vous pouvez aller modifier les langues que vous souhaitez modifier manuellement dans gérer les langues ici en haut à droite et ensuite vous allez cocher toutes les langues que vous souhaitez. Vous faites ensuite enregistrer les modifications et ici par exemple je suis dans l'onglet anglais mais donc vous aurez anglais, allemand, etc. ici qui va s'afficher. Et vous allez donc traduire un par un chaque aspect de votre boutique en inscrivant dans la case de droite ici la traduction. Vous pourrez modifier le titre de votre boutique, le message de bienvenue, le message qui est adressé aux acheteurs dans leur commande, les différentes catégories de votre boutique, toutes les questions et réponses de votre foire aux questions, c'est-à-dire la FAQ, le texte de votre mode de vacances, toute la section à propos de votre boutique, les membres de la boutique et vos conditions générales.
Une fois que vous aurez terminé, vous devrez faire de même avec chacun de vos articles. Pour cela, rendez-vous sur un de vos articles existants ou dans la création d'une nouvelle fiche produit. Descendez tout en bas et vous retrouverez l'onglet traduction ici où vous devrez à chaque fois actualiser le titre, la description et les 13 tags. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui, j'espère que c'est plus clair et n'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire si vous en avez encore. Vous pouvez aussi vous inscrire sur la liste d'attente de ma formation complète sur Etsy qui devrait sortir courant de cet été. Je vous mets le lien dans la description ou en attendant vous pouvez aussi m'envoyer un email si vous souhaitez être inscrit. Je vous retrouve samedi prochain dans une nouvelle vidéo, prenez soin de vous et bon week-end.